Première sensation donc sur le driver ST, une nouveauté. ST-G, donc c'est ST200G, c'est ça? 220. 220, puisque nous sommes bientôt en 2022. Première sensation, qu'est-ce que tu en dis, mon cher Quentin? Très pointu, je trouve. Très pointu, précis, et puis bon, les réglages, c'est un peu tatillon, parce que là, il faut vraiment s'y connaître, mais on voit que les réglages fonctionnent. Déjà, ça change la trajectoire. L'importance du shaft, on y revient toujours. Toujours. Voilà, et non, sinon très pointu, très bien équilibré, pas facile à jouer, mais agréable à jouer. Oui, moi j'ai trouvé, on retrouve toute l'affiliation avec la famille ST, que ce soit STX, STZ, vraiment. Alors par contre, très intéressant effectivement au niveau des équilibrages, je les ai trouvés a priori super efficaces, mais on va le voir dans le détail. Et sinon, globalement, j'ai trouvé un club facile à mettre en mouvement, qui est pour moi un bon premier contact, c'est un bon compromis. Bien tolérant aussi. Puissance, trajectoire, tolérance, voilà. Il est beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup de choses là-dedans. On va fouiller pour voir tout ce qu'on y trouve. À tout de suite. Bien, alors quand on parle de shot shaping, ça arrive. Ça arrive, hein. C'est comment fabriquer des trajectoires de balle. Oui, voilà, et on s'attaque justement à des drivers comme ce STG 220 de chez Mizuno. Hein. Alors l'architecture de ce club, pour aborder tout de suite ce chapitre, tourne principalement autour de la phase de club, qui est vraiment centrale dans la communication de Mizuno au sujet de ce club. Alors, c'est une phase de club nouvelle qui est proposée par le constructeur japonais. Je vous donne son nom. Il s'agit d'une face en bêta titanium SAT 2041 forgé multi-épaisseur. Voilà. Donc c'est du lourd. Donc tout est dit. Donc ça veut dire qu'on est sur une face titane, bien sûr, forgée. Bon, très bien. Multi-épaisseur, on a compris, on sait à quoi ça sert. Puisque ça sert en fait en fonction de la zone dans laquelle vous frappez la balle, qui est un peu de masse ou pas, en fonction des risques que le fait de la frapper là représente. Cette face en bêta titane 2041 a comme particularité d'être un petit peu plus résistante à la fatigue du métal que la face titane précédente qui était sur les modèles antérieurs à 2022, 2021-2022 maintenant, donc cette saison-là. Nous avons également une couronne en carbone sur ce club. Pour alléger le haut et toujours, et reporter un peu plus de masse en bas, c'est un grand classique. La tête de club fait 460 cm3. Le max possible. Voilà, pour une longueur de shaft de 45 pouces. C'est un driver qui ne peut être malheureusement trouvé qu'en droitier. Et uniquement avec un loft de 9 degrés, qui par contre est ajustable, puisqu'il s'agit d'un driver ajustable, de 7 à 11 degrés de loft. Alors, oui. Chose importante quand même. Oui. Il y a des masses. Voilà, outre la face de club en titane, ce qui est vraiment mis en avant, c'est le réglage en fait, qui est proposé selon 3 axes, avec un écartement entre les rails, entre les différents rails, supérieur à la moyenne, ce qui permet, en distribuant les masses plus loin les unes des autres, non seulement, je dirais, de leur donner un petit peu plus de réalité dans l'interaction qu'elles vont avoir entre elles, mais ce qui en plus va augmenter quoi? Plus on augmente la surface, le moment d'inertie du club. Donc c'est tout gagnant, c'est tout bénef pour Mizuno à ce niveau-là sur la théorie. Des masses ajustables, selon un principe un petit peu particulier. Où elles ne sont pas sur une glissière, mais sur une glissière, mais il y a 6 endroits au total. Voilà, et on a beau parler d'archi, on peut dire une chose dont on contratera bien sûr dans le détail, c'est que ça marche. Nous commençons donc avec la qualité des matériaux. Eh je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Non, puisqu'on en a parlé, on a ce fameux titane forgé pour la face de club, couronne carbone. Voilà, on a bien fait. On a plein de choses, surtout les poids d'ajustement. Donc on a un mariage de plein de matériaux au niveau d'une très bonne qualité et d'un très bon niveau d'assemblage, donc sans aucun doute. Les 2 points sur 2.
Qualité statique de ce Mizuno STG 220, c'est long le nom. Bizarrement, oui. Il n'y a rien à dire. Non, c'est fantastique. Il pose aux petits oignons parfaitement. Exactement. C'est vraiment, moi je le trouve vraiment parfait. Et puis quand on le pose et qu'on le penche un peu en haut ou en bas, la face de club reste bien square. Le sweet spot est bien identifiable. Il y a un point qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où on tombe sur des drivers qui sont justement avec des maslots ajustables pour modifier les trajectoires de balles, c'est que le constructeur peut se permettre de partir d'une phase de club complètement square. Voilà. Alors qu'en fait, parce qu'il n'a pas de partie à choisir entre est-ce que je veux séduire des joueurs de draw ou des joueurs de fade. Puisqu'en fait, c'est faisable à partir d'un club square simplement en déplaçant les masses. Donc rien à dire là-dessus. Et donc sur les 2 points, ce driver les a pris. Alors, pour juger de la stabilité, puisque là c'est le chapitre de la stabilité et du moment d'inertie de ce STG 220, nous avons évidemment passé tous les réglages sur neutre. C'est-à-dire qu'en fait la stabilité ne sera pas celle d'une stabilité compensée au niveau de la tête de club. Voilà. C'est la stabilité naturelle du club avec les réglages d'usine qui sont les réglages neutres. Qu'est-ce que tu nous dis à ce niveau-là, dis-moi? Stabilité, moment d'inertie. Parfait encore. C'est là, j'ai été très impressionné parce que déjà le club a une facilité à jouer. Alors là, en plus on peut accélérer, machin. On n'a pas besoin d'échauffement. C'est le club reposant. C'est le club reposant. Voilà. Par contre, on sent qu'on peut... en confiance. On sent qu'on peut attaquer. On peut y aller, on peut accélérer. Voilà. Et puis en décentrant les balles, c'est pas que j'ai rien senti, mais j'ai senti que je les décentrais, mais le club répondait super bien. Il n'y avait pas de vibration. Le club était bien très stable au moment de la traversée. Ils ont fait un compromis, mais un truc très bien, hyper stable dans les 2 sens. Vraiment. On se rapproche du STZ qui était aussi assez remarquable à ce niveau-là. On a vraiment un club dans l'espace qui est très stable. Donc en fait, on a très peu de, je dirais, de fautes de plan possibles par accident. C'est un club qui est rassurant, effectivement. Donc à ce chapitre-là, sur les 2 points possibles, nous lui avons évidemment attribué les 2 points. Alors, shaft et grip maintenant, je crois que c'est un chapitre qui va aller assez vite parce que nous avons comptabilisé... Le nombre de shafts et le nombre de grips. Que tu vas nous donner. Il y a 10 shafts différents avec différentes flexions, forcément. Donc 10 modèles, en fait. 10 modèles de shafts différents et 24 grips différents. Donc là-dedans, si on ne trouve pas son bonheur, c'est que soit on est difficile, soit on n'a pas envie. Soit la nature a été cruelle. Éventuellement, mais là, je crois qu'il y a tout pour tout le monde. Et donc, forcément, les 2 points sont là aussi. Puissance et Smash Factor, un chapitre très important quand on parle d'un driver. Smash Factor, dis-moi, on a réussi à le pousser où jusqu'à 1,48. À 1,48, on a accroché à 0,01 de la norme. Voilà. Alors, 1,48 Smash Factor, c'est tout à fait correct, c'est très très bien. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a affaire à un driver dont la puissance n'est pas supposée être l'arme principale. L'arme principale de ce driver, c'est son équilibrage et le type de trajectoire de balle qu'on va pouvoir délivrer avec. Donc à ce niveau-là, il est tout à fait dans la norme, c'est-à-dire qu'on a un smash factor qui est à 0,01, comme on le disait, du tour PGA, et on a, je dirais, une distance normale, standard absolument, ni plus ni moins en fait, ce qui fait que sur les 2 points possibles, nous lui en avons attribué 1. Alors, en matière de spin, maintenant, c'est très intéressant parce qu'on parle d'un driver toujours réglé en position neutre. Quel est le taux de spin, mon cher Quentin, auquel nous sommes parvenus? En moyenne, on est parvenu à 2500 tours. Alors, on est parvenu exactement à 2500 tours sur la moyenne des coups frappés. Ça veut dire qu'on était exactement sur justement cette même norme PGA. C'est la référence pour un driver, c'est 2500 tours minute. Là, on est tombé pile sur le chiffre. Donc, rien à faire, évidemment, au chapitre de spin. Et en plus, surtout qu'on n'a pas réussi à le faire monter. Non. C'est pour ça que là, c'est... Parce qu'attention, on est sur un driver low spin, clair aussi. Et il fait clairement son boulot. Et il fait carrément son boulot. C'est un driver low spin, donc on ne pouvait pas s'attendre du tout à des taux de spin beaucoup plus hauts qui auraient amené effectivement plus de tolérance. Mais c'est pas le but du jeu, c'est pas de tolérer et pas de feutrer. Voilà. C'est de dessiner en fait en l'air le type de trajectoire de balle que vous avez décidé de tracer sur le papier. C'est exactement ça. Voilà. C'est le shot shaping, c'est ça. Et c'est grâce à ce genre d'outil qu'on y arrive. Rien d'autre, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a pris les 2 points sur les 2.
Exact. Alors, pour parler de la trajectoire de balle de ce driver Mizuno STG 220, c'est un petit peu particulier parce qu'il faudrait parler des trajectoires de balle. Voilà. Qu'est-ce que tu as à en dire? On va dire une fois de plus sur la neutre. Sur le neutre, eh ben, j'ai trouvé les balles très bien. Très belle trajectoire, pénétrante, perforante, pas de balle un peu en cloche. On sent qu'il y a même de l'énergie dans la fin de la balle, quasiment. On est vraiment c'est vraiment là, la trajectoire est magnifique. On est vraiment sur le royaume de l'Ospin. Hein. Ah oui. Donc là, ce sont des balles qui sont plus basses, qui prennent des effets en l'air. Voilà, elles vivent en l'air, elles prennent un petit peu d'effet. Il y a un petit quelque chose devant. Et quand l'effet a été programmé et que le rendu, une fois le coup tapé, ben, il correspond, c'est une joie extraordinaire. Moi, vraiment, c'était au niveau des trajectoires de balles, que ça soit un fade, que ça soit un draw, que ça soit une balle droite, tous les attributs du type d'effet étaient retranscrits. C'est-à-dire que quand on était sur un fade, bien qu'on ait la possibilité, parce qu'il y a tellement de compositions possibles et qui sont très bien faites en fait, hein, c'est vraiment très efficace. Quand on veut faire un fade, bon, ben, on programme en fade. Ce qui est fantastique, c'est qu'on sort en fade et on a la hauteur du fade qui est bien sûr supérieure à ce qu'on a quand on frappe une balle en draw, par exemple, qui est beaucoup plus basse. Et bien là, en fait, on arrive à faire ce qu'on veut. Et donc, moi, j'ai trouvé que vraiment, les trajectoires de balles étaient, quelle que soit la configuration choisie, étaient magnifiques. Et puis surtout, là, on peut parler des masses qu'on a déplacés pour voir quand même si c'est là, efficace. Là, il n'y a pas photo. Hein, on l'a bien... Ça marche à tous les coups, voilà. Quel que soit le type de trajectoire qu'on a décidé d'avoir. Voilà. Et c'est génial, ça marche d'enfer. Donc, ça prend 2 points sur 2. Ben oui. Eh bien, nous en sommes maintenant au feedback, donc au retour d'information. Club bavard ou pas? Oui. Il cause. Celui-là, il cause, c'est précis, c'est pointu, mais il lui manque un petit quelque chose. Il lui manque juste... alors, c'est pas du feutrage du tout, c'est pas une douceur de toucher, c'est là le feedback. Non, voilà, on sent où on l'a tapé, mais il n'est pas aussi pointu. Aussi pur. Aussi pur, voilà, merci. Aussi pur, c'est super pointu. Que sur le STZ, par exemple. Par exemple, parce que là-dessus... Qui lui n'a pas d'ajustement. Eh oui. Donc celui-là, il en a. Ça feutre, c'est pas du feutrage. Non, c'est pas du feutrage, c'est que l'onde de choc, elle passe par différents matériaux et des mécanismes. Donc elle a un chemin, je veux dire, c'est un chemin qu'elle parcourt. Et là, il y a plus de boulot. Il y a plus de boulot parce qu'en fait, il y a plus d'endroits dans lesquels il faut passer parce que c'est techniquement imposé par l'architecture du club. Donc forcément, on a une petite perdition de sensations, mais c'est très fin. Hein. C'est assez fin. Une déperdition de sensations par rapport à ce que donne un club qui n'a pas d'ajustement possible. Hein. Voilà. Et par contre, moi, quand même, le bruit. Oui. Waouh. C'est bien ça. Hein. Ça, c'est le bruit comme on aime. Ouais. Comme on aime. C'est pas explosif, c'est pas super fort, c'est pas con, c'est pointu, tendu, enfin, on sent tout de suite. Alors, c'est parce que... Oui, pardon. Surtout, excuse-moi, c'est au toucher, là où on tape, enfin, ce qu'on ressent où on a tapé la balle, c'est au millimètre. C'est au millimètre, c'est même plus que le où millimètre. elle a été Je sais frappée. pas, c'est en dessous du millimètre. Bon, au micro, allez, n'en parlons plus. Voilà. Au micro. Au micro. Et c'est exactement comment, en plus, c'était la phase, comment... Là, il y a tout. Et au final, ça lui donne 1,5 à cause juste du mécanisme. Juste du mécanisme qui feutre un peu, donc 1,5 sur 2 points tout de même, ce qui est normal. Sensation maintenant, ça c'est la partie qui nous intéresse, mon cher Quentin. Oui. Hein, c'est là où chacun donne cette petite vision personnelle du ressenti du club. Ça ressemble un petit peu en général. Là, oui, souvent d'ailleurs. Alors, écoute, dis-nous ce que tu en as pensé. J'ai adoré. Alors là, c'est un club vraiment magnifique. Bon, il est beau et tout, on a des sensations malgré le mécanisme, qui est un mécanisme hyper efficace. Ouais, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Là, vraiment efficace comme ça, j'ai rarement vu. C'est toucher clean, à l'oreille, on tape dedans. Enfin, tout le retour d'information est là. C'est vraiment un club pour moi d'une très très haute qualité, digne des très très grands drives sortis cette année ou qui vont sortir peut-être l'année prochaine. Mais là, c'est un driver qui est vraiment dans le top du lot. Lui, il est vraiment dans le panier, dans le haut du panier. Oui, c'est clair que c'est un low spin. Aujourd'hui, il doit y en avoir 4 sur le marché, je crois, 3 ou 4. C'est un low spin. Lui, à la différence des autres, est réglable. Mais par contre, ces réglages marchent tellement bien. Moi, personnellement, je l'ai trouvé facile à jouer. J'ai trouvé une clarté de frappe et puis un répondant sur les trajectoires de balles. Et la qualité des trajectoires de balles, ça j'adore. Franchement, c'est un monde.
J'ai vraiment adoré ce club. Ah Franchement, j'ai adoré ce club et j'avais peur que le modèle ajustable soit plus dur à jouer. déçoive par rapport au Z, tout Voilà. simplement. Et ben, ça n'a pas été le cas. J'ai eu beaucoup de Juste plaisir. le petit bémol du toucher. Hein. Mais enfin, Qui est très c'est pas fin. un bémol, c'est super fin, C'est quoi. super fin. C'est C'est juste micro. qu'il y a des mécanismes. bah voilà, Et ils ont un avantage, ceux-là, ils marchent. voilà, il marche très fort. Donc, au chapitre de nos sensations, nous lui avons attribué les Quatre 4 points. points qu'il pouvait prendre. 4 points sur 4. Eh bien, tout ça additionné va nous donner une très bonne note, mon cher Quentin. Ah, elle est pas mal, oui. Hein. Vas-y. 18,5 sur les 20 possibles. Chapeau. Eh ben moi, Bravo. je dis que c'est mérité. Ouais, je trouve aussi. Voilà, Là, et j'aurais amplement. été étonné en faisant le calcul des points qu'on arrive en dessous de ça, parce que franchement, il le mérite. Donc, 18,5 pour quelle gamme de joueurs? Là, il faut être très précis aussi. Alors là, c'est pas difficile, c'est pour les maîtres. C'est pour les 0,9. Point final, final. c'est 0,9. Alors, Parce que le toucher est exigeant, parce qu'on n'a aucune tolérance latérale, parce que voilà, c'est un low club de spin. pro. C'est Hein. un low spin. C'est Alors, un low spin, ça. le piège étant que Mizuno lui-même, sur son site, dise ah oui, mais il est tellement réglable que pourquoi ne pas le jouer quand on est peut-être 24 de handicap, hein? Ah, Eh ben non, Non, en fait, par non, contre, parce trajectoire que qu'il dans ce impose, cas-là, il y a plus facile. Oui. Donc, je veux dire, je vois pas l'intérêt à ce Et moment-là pour un plus 24 tolérant. d'aller se porter là-dessus. Et plus Plus tolérant, tolérant. exactement, avec plus de spin, tout ce que tu veux. Voilà, puis Donc, il faut un swing en réglé fait, aux petits oignons pour voilà. avoir la régularité des trajectoires C'est ça. qu'on veut faire. Là, C'est ça. le swing est en général pas forcément bien régulier, donc à partir de là, les erreurs, elles se ressentent tout de suite. Hein. C'est clair. Donc, c'est vraiment maître. Mhm. 0,9, maintenant si vous êtes 10, 11, 12, testez-le. Si vous Bah avez oui. un bon grand jeu, que simplement vous voulez soit lutter sur une trajectoire de balle qui, entre guillemets, vous pénalise, ou au contraire rechercher un petit peu d'aide pour obtenir la trajectoire de balle dont vous rêvez, voilà, Ouais, à tester. hein, à tester. tester. Et maintenant, un prix peut-être. Eh oui, le prix est de 499 € sans surcoût, quel que soit le shaft et le grip. Alors, bravo à Mizuno d'être resté en dessous de la barre des 500, même si c'est à 1 euro près. Peu importe, c'est symbolique. Bravo d'être passé en dessous des 500, là où aujourd'hui la plupart des fabricants sont juste en dessous des 600. Voilà. Bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Bah oui. Bon, bah écoutez, on souhaite bien sûr que ce test vous ait plu. Si c'est le cas, Bah, n'hésitez pas à l'aimer ou à la partager sur les réseaux sociaux. voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, À vous abonner à la chaîne, c'est par là. Là, on s'y fait. hein, de façon à savoir quelles sont nos nouveautés. Et puis également d'autres choses, d'autres articles, d'autres Tout ce que vous voulez. contenus qui sont à votre disposition, bien sûr, sur avigolf.com. Je crois que là maintenant, Là, on a fait le tour. écoute, on n'a plus qu'à se saluer, mon cher Et Quentin. à se revoir sur un parcours de golf. Voilà, ou sur avigolf.com. Bon golf à vous! Au revoir.